Et donc, dans cette optique ce soir, je vous invite à vraiment prêter attention aux informations que vous allez avoir ce soir avec notre cher ami Jean-Louis Dossou depuis le Bénin. Jean-Louis, qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui, qui est la personne qui vraiment, de main de maître, anime nos formations du mercredi soir en rapport avec les produits. Et vraiment, je tiens à ce qu'on lui dise un grand merci pour son engagement. Il est vraiment à fond et je ne vous cache pas que tous les mercredis, il peut faire les formations sans problème. Donc, soyez prêts, préparez-vous pour avoir le maximum d'informations et je crois que ce soir, il va communiquer quelque chose. Alors, Jean-Louis, tu as toute la place, on te laisse. Bonne arrivée et vas-y. Merci, Papa Oumar. Bonsoir, chers partenaires. Merci de répondre présent à cette formation, au cours de laquelle nous allons découvrir pourquoi les compléments alimentaires, c'est important. Pourquoi le futur est avec Forever. Vous allez être content et rassuré d'avoir choisi le marketing de réseau avec Forever. Vivre en harmonie avec nos amis les microbes. J'ai conçu cette formation en recopiant un conférencier que j'ai écouté. Ça fait un moment que je me préoccupais de comment les études évoluaient, comment la science a évolué par rapport à l'étude de notre microbiote intestinal et surtout à comment la plupart des maladies peuvent être impactées positivement pour nous lorsqu'on comprend le mécanisme de leur survenue, lorsqu'on comprend le rôle de nos bactéries dans ces maladies. D'entrée de jeu, je vous dis, les bactéries existaient avant que nous ne venions et les bactéries vont nous survivre. Donc, la clé de notre survie, la clé de notre bonheur sur la Terre, c'est de savoir cohabiter avec eux. Dieu nous a fait de sorte que on est protégé des mouvements incontrôlés de certaines bactéries. Il n'y a qu'une seule bactérie qui est capable de traverser la barrière cutanée lorsqu'il n'y a pas eu une lésion. Heureusement, c'est une bactérie très rare qui provient de la maladie des lièvres. Ça, je l'ai lu dans le livre du docteur Gérard Paco, L'alternative aux antibiotiques. Ceci, c'est le fruit donc d'une communication faite par un responsable de l'INSERM, un Français, et j'ai aimé son franc-parler. Je vous livre tout de suite ce qui m'a plu dans son discours. C'est à la fin de sa communication qu'il a dit ça. Il dit, il n'y a pas d'études sur les bactéries, sur les compléments alimentaires en général, et il ne faut pas espérer en avoir parce que les études, ça coûte cher et puisque ce n'est pas des produits qui ont besoin d'une autorisation de mise sur le marché, qui va perdre son argent à aller faire des études. Ce n'est pas ce qui est important, ça vous l'avez déjà entendu. Ce que j'ai entendu qui m'a plu de la bouche d'un scientifique qui n'a pas de conflit d'intérêt avec des films, c'est dire quoi? Que si vous avez des problèmes d'infection ou des problèmes au niveau gastrique, plutôt que d'aller prendre un certain nombre de médicaments qu'il a cités, pourquoi ne pas utiliser les produits naturels? Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours laisser tomber. Mais au moins, vous ne risquez pas de subir les effets secondaires qui ne manqueront pas de survenir. Effets secondaires que nous allons comprendre dans cette communication. Les microbes, ce sont des micro-organismes qu'on ne voit qu'au microscope.
certains ne peuvent être vus même qu'au microscope électronique. Nous avons les bactéries, les virus, les lévures, les moisissures, les champignons, les parasites. Et donc, c'est tout ça qu'on appelle microbes. Les bactéries, il y en a les bons et puis il y a les mauvais. Comme mauvais, vous avez Candida albicans, vous avez méningocoque, vous avez l'Escherichia coli, encore que l'Escherichia coli, on le verra tout à l'heure, il peut se retrouver parmi les bonnes bactéries. C'est une question de souche. Alors, les micro-organismes qui nous habitent, les microbiotes. La population de microbes, les microbes se retrouvent un peu partout dans notre corps. On peut donc retrouver le microbiote cutané au niveau de la peau, le microbiote vaginal au niveau du vagin. Excusez-moi, ce mot va revenir. Je ne porterai pas de, comment on va dire, de cache-nez ou bien de cache-bouche pour dire ça, parce que je parle des adultes. Le microbiote oropharyngé pour le nez et la bouche. Le microbiote pulmonaire pour les poumons. Parlant du microbiote oropharyngé, c'est pour cela qu'on a dit que le Bright tue 4 bactéries sur 5. Il ne faut pas détruire toutes les bactéries qui sont dans la bouche parce qu'elles sont là pour gérer, pour faire aussi un travail. Et on a le microbiote intestinal le plus important. Le microbiote intestinal, avant d'y arriver, je rappelle que le microbiote intestinal, c'est la fin de l'intestin grêle, c'est juste la partie juste avant le gros intestin et l'ensemble du gros intestin qu'on appelle côlon. C'est ça, c'est là où se situe le microbiote. Mais voyons un peu les microbes, les populations de microbes dans notre tube digestif. Au niveau de l'estomac, nous avons de 100 à 1000 bactéries par gramme de contenu. Au niveau de l'intestin grêle, nous avons de 10 000 à 100 millions de bactéries. Au niveau du côlon, de 10 milliards à 100 milliards. On a plus de bactéries dans 1 gramme de fesses, ce qu'on appelle communément caca, que de cellules dans le cerveau humain. 10 fois plus de bactéries, donc 10 puissance 14 bactéries contre 10 puissance 13 cellules. On a environ 1,5 kg de batteries. Comment on nomme nos bactéries? On va faire le parallèle entre le règne bactérien et le règne animal. Alors, les ethnies vont s'appeler les phyla, par exemple un phylum, les phyla. Alors, je n'ai pas mis les gourmandiers là-bas, que quelqu'un m'en excuse. J'ai mis phyla. Moi, c'est mon ethnie, je suis phyla. La classe Bacilli, par exemple. Le pays, comme grand-sœur Souki est là, j'ai mis Mali. Et Mamie Flo va me gifler si je ne mettais pas le Cameroun. Et je vais prendre qui là? Ils sont tellement nombreux, mes amis au Burkina. Je vais prendre Abdelaziz. Abdelaziz qui est là. Famille Lactobacillus. Lactobacillus CA. Région Afrique, donc la famille comparée à la région. Le genre Lactobacillus, et chez nous, c'est bien les dessous. Là, vous avez les cousins, les oncles, les tantes. Au niveau de l'espèce, vous avez Lactobacillus bulgaricus. Et ici, on a la famille dessous. Alors, pour ne pas oublier, pourquoi on l'a nommé Lactobacillus bulgaricus? On a pensé que la bonne santé des Bulgares était due à la consommation du yaourt. Et comme le lactobacillus, cette souche-là, c'est elle qui caractérise le yaourt, on a donc nommé ça Lactobacillus bulgaricus. Donc, au niveau de la souche maintenant, on en vient, vous avez le Lactobacillus bulgaricus et on va ajouter des chiffres et des lettres, KB290, l'individu, Jean-Louis Dessous. C'est pour dire quoi? Vous prenez une batterie, il ne suffit pas de trouver une batterie dans un produit pour dire « Ah, le produit là est dangereux ». Non,
c'est la source qu'il faut regarder. Par exemple, Jean-Louis Dossou peut être d'une famille de grands criminels et être le seul bon dedans. Pas un bel exemple, mais je préfère prendre ça sur moi que de prendre l'exemple sur une autre famille. Vous comprenez. Donc, il vous arrivera de trouver dans les produits des noms. Ne vous précipitez pas tout de suite pour dire « Ah, ça là, c'est mauvais, ça va me tuer ». Il faut être patient. La science a un autre langage qu'il faut que, par humilité, on prenne le temps de comprendre. Et plus on se rapproche du scientifique, plus on a de l'humilité et du respect pour le travail qu'il fait. Une batterie peut être brevetée. Et ce n'est même pas peut-être. En réalité, les bonnes batteries sont brevetées. Parce que quand un scientifique a découvert une propriété bienfaisante à une bonne batterie, il va breveter cela et vendre le brevet. Parce qu'il faut cultiver une certaine quantité pour pouvoir fabriquer les gélules que vous allez vendre. Et donc, puisque les batteries sont brevetées, si vous ne travaillez pas avec une compagnie qui a le brevet d'une batterie qui se révèle être la meilleure de toutes, vous n'aurez jamais cette batterie-là dans les formulations qu'on vous propose. Donc, ce n'est pas un abus de dire que telle marque est au-dessus de telle. J'espère que je communique. Sorry. Amie, tant qu'elle reste dans l'intestin. Alors, j'ai oublié de donner la définition de probiotique. On retient que une batterie probiotique ou une probiotique ou un probiotique, c'est une batterie ou une levure ou une culture microbienne qui, utilisée en grande quantité, a des effets bénéfiques pour une personne en bonne santé. Vous voyez combien la définition là est bizarre. Donc, un probiotique ou une probiotique, c'est une batterie, une levure, une culture microbienne qui, utilisée en grande quantité, a des effets bénéfiques sur la santé d'une personne en bonne santé. On va se demander, mais comment une personne en bonne santé peut encore vouloir avoir des effets bénéfiques sur la santé? Lorsque vous avez mangé, que vous avez mal au ventre, vous n'êtes pas malade. C'est juste un inconfort passager. En prenant des capsules de Probi, je ne dis pas que c'est ce que je vous propose, hein, mais j'ai des protocoles que je vais vous proposer à la fin. En prenant un produit et que le produit vous calme, on peut dire qu'il vous a été utile. Ça a eu des effets bénéfiques sur votre santé. Donc, je continue. Donc, amie, tant qu'elle reste dans l'intestin. Alors, les batteries, c'est important dans notre corps parce qu'on n'arrive pas à digérer certains aliments. Les fibres ne sont pas capables de les digérer. Et il faut bien que les batteries puissent les transformer pour qu'on puisse utiliser. On ne sait pas digérer les polysaccharides. D'accord? Les batteries vont nous aider à les digérer parce que les batteries se nourrissent de ça. D'accord? Parlant de... je dis d'accord, je ne sais pas de qui j'ai pris ça. C'est Papa Ouma qui m'a appris, ou bien c'est Wago. Je ne me rappelle plus. Il y a quelqu'un qui dit ça souvent. Là. Alors donc, lorsque je disais, les fibres, vous avez les galacto-oligosaccharides qui se retrouvent dans le lait. Et le lait n'est pas que provenant d'un aliment particulier.
vous avez les fructo-oligosaccharides que l'on retrouve dans les fruits que dans l'aloès. Donc, en buvant déjà l'aloès, vous avez des fibres. Malgré cela, nous avons plusieurs suppléments de fibres, Absorbent C, Feeder Green, Super Green, et j'en passe des meilleurs. Les bactéries ne doivent pas passer. Et tant que les bonnes bactéries sont en place, elles vont constituer une barrière pour les mauvaises bactéries. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que la barrière n'est pas rompue, on est en bonne santé. On ne sentira pas, on n'aura pas de problème. C'est pour cela que quand je vais vous proposer tout à l'heure les protocoles, vous allez voir. Même quand vous avez un cancer, vous savez que le cancer provient d'un dérèglement qui vient de très loin. Et même si on n'arrive pas à trouver des solutions ailleurs, nous pouvons, en vous faisant adopter les protocoles qu'on a fait adopter à d'autres et qui ont obtenu des résultats. Ce n'est pas nous, c'est les gens qui avaient des problèmes. Ils sont restés à l'hôpital, on a dû les renvoyer ou bien on leur a promis des opérations qui leur paraissaient trop graves ou plutôt ils n'avaient pas les moyens, ils ne savaient pas à quel se vouer. On leur a proposé nos protocoles, ils ont utilisé et en allant faire des contrôles, les médecins sont surpris de voir que ce qu'ils croyaient, ce qu'ils craignaient n'était plus là. Est-ce qu'on va attribuer ça au fait que les analyses étaient mal faites? Toujours est-il que même si les analyses étaient mal faites, les gens auraient été opérés s'ils n'avaient pas pris par chez nous. Et ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes. On est en train de faire 45 ans. Vous voyez, ces histoires se racontent et ça continue. Aujourd'hui encore, j'ai eu des témoignages de gens qui se sont sentis satisfaits d'une proposition qu'on leur a faite. Donc, ça commence par devenir répétitif, quoi. À quoi ça sert toutes ces batteries en nous? Eh bien, comme on l'avait dit, faire barrière aux méchants, construire le système immunitaire, assurer une bonne digestion, des fibres par exemple, détoxifier les polluants, produire des vitamines essentielles. Vous savez que les probiotiques vont produire la vitamine K. J'ai deux autres formations sur l'éthologie du système digestif, sur le fonctionnement du système digestif. J'avoue que aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir pénétrer le corps humain sans avoir eu la chance de faire une université. De mon bureau, je peux entrer dans des universités avec les choix que j'ai faits et avec l'aide de l'intelligence artificielle. Dès que moi, je me connais sur YouTube, c'est des sujets de ce type-là qui me sont proposés. La diversité bactérienne est essentielle pour assurer toutes ces fonctions. Important, hein? La diversité est essentielle pour assurer toutes ces fonctions. La digestion. Le but de la digestion, c'est de transformer les gros aliments qu'on appelle les macronutriments en aliments simples pour nourrir nos cellules. Et j'aime bien la façon dont mon coach, mon autre coach que je viens d'adopter, le professeur Yann Roger, la façon dont il décrit ça. Il a fait une formation sur une masterclass sur un certain nombre de thèmes dans le système digestif. Je vous recommande vivement cette masterclass-là. Chers partenaires, plutôt que de publier tout le temps des trucs de motivation, pourquoi ne pas de temps en temps aller suivre ces choses? Ça va vraiment nous aider. Comme ça, quand quelqu'un fait une proposition, on comprend très vite et on ne fait pas trop de discussion là-dessus, quoi. Ça va nous faire vraiment avancer. Alors, il dit, lorsque vous mettez la nourriture dans la bouche, la cellule, quelle que soit la partie où elle se trouve dans votre corps, regarde la nourriture comme un étage, une grosse maison à étage, à plusieurs étages. Et son espoir, c'est que lorsque la nourriture sera en train de franchir les différentes portions de notre tube digestif, ce soit décomposé jusqu'à devenir le petit grain que elle, la cellule, va manger. Donc, le but de la digestion, c'est de faire en sorte que l'étage qu'on a mis dans la bouche soit écrasé pour devenir de la poudre pratiquement invisible de sable.
Vous savez que même la cellule même n'est pas visible à l'œil nu. Donc, ce que la cellule va manger ne devrait pas l'être aussi. Alors, donc, de la bouche, on va commencer la digestion de l'amidon. Il y a l'amylase. Dans l'estomac, il y aura l'acide, il y aura un broyage. Je note que les gras ne sont pas digérés au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, il va y avoir donc le broyage et puis on passe à l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, il va y avoir un mélange de la bile. La digestion des graisses va se faire, les protéines vont se digérer, le sucre, d'accord? Il y a un élément important également qui intervient dans la digestion de la vitamine B12 qu'on appelle le facteur intrinsèque. Quand on sera sur l'autre thème dont je parlais, on va voir ça. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas pressés. Ceux qui le souhaitent, s'ils tapent tout de suite digestion, vous allez peut-être tomber sur ces vidéos-là de formation dont je parle. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je n'ai pas une formation de médecin. Et même si vous avez fait la médecine, si vous ne vous arrêtez pas à ces choses, ce n'est pas évident que vous puissiez les comprendre comme ça. Parce que j'écoute beaucoup de scientifiques, souvent quand on les interviewe à la télé, ils disent certaines vérités, mais parfois il y a des erreurs qui se glissent dans ce qu'ils disent. Nous, ce que nous disons, même s'il y a des erreurs dedans, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Même si j'explique mal maintenant ce processus, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est en comprenant les implications, les incidences, les liens de causalité, même si je ne veux pas les établir, même si je ne veux pas les démontrer, c'est en les comprenant que les protocoles sont élaborés. Et les protocoles donnent du résultat, c'est ça qui est plus important. Même si vous fermez les yeux, vous faites comme de la magie, vous donnez les protocoles, les gens comprennent. Les formations, nos formations ont pour but de permettre aux nouveaux qui a démarré de pouvoir comprendre ce qui guide les protocoles. Et on va y arriver tout à l'heure même. Donc, les sucres simples, ce sont les saccharides, le glucose, le fructose. Que mangent nos bactéries? Eh bien, nos bactéries ont aussi leurs préférences. Et notre microbiote donc, va dépendre de notre alimentation. Les bactéries, on l'a dit, mangent les sucres complexes, les fibres, ce que nos cellules n'arrivent pas à digérer, notre corps n'arrive pas à digérer, c'est les bactéries qui digèrent ça. C'est pour ça que Dieu les a placées là. Comme analogie, s'il n'y avait pas les vers de terre, peut-être que l'aération sous le sol ne serait pas facile. S'il n'y avait pas les fourmis, pareil aussi. Donc, c'est un équilibre. Les fibres que nos bactéries adorent, ce sont des sucres complexes, comme on l'avait déjà dit. Les sucres complexes que sont les polysaccharides. Les sucres simples sont les saccharides, les monosaccharides. Les bactéries fabriquent des produits qu'on appelle les métabolites. Et les métabolites, parfois, on les appelle les post-biotiques. Donc, il y a les prébiotiques, les probiotiques et les postbiotiques qui pourraient être demain vendus. Donc, les postbiotiques, c'est les métabolites, c'est les produits fabriqués par les bonnes bactéries, par les probiotiques. Donc, il arriverait peut-être que quelqu'un n'ait pas une souche de probiotiques dans son corps. Il sera obligé, si son corps est dans le besoin, et à la fréquence du besoin du corps, il sera obligé de consommer les produits que cette souche bactérienne-là doit se charger d'élaborer. Donc, voilà pour cette partie. Les métabolites peuvent aller partout dans le sang, c'est-à-dire dans l'organisme, donc via le sang, les métabolites vont circuler partout. La destruction de notre microbiote, qu'on appelle une dysbiose, et là, vous avez les différents éléments qui peuvent être à l'origine de la dysbiose.
On a les toxines, les polluants, les additifs alimentaires, les aliments inadaptés, les édulcorants. On revient tout à l'heure sur les édulcorants, le stress, la prise de médicaments, l'alcool. Et là, vous allez voir le rôle important des probiotiques dans le sevrage. Dans le sevrage, quelqu'un qui est habitué à boire de l'alcool, on peut lui proposer une cure contenant les probiotiques. Donc, quand vous voulez élaborer un protocole pour quelqu'un qui boit de l'alcool, il faut y mettre les probiotiques parce qu'il a été prouvé que la dysbiose maintient la dépendance. L'obésité, si quelqu'un est gros, il faut penser à lui donner des probiotiques pour rétablir les barrières. Le diabète, probiotique. Ce n'est pas pour le cancer qu'on ne dira pas ça. Si vous faites du sport, un sport intensif détruit les bonnes bactéries. Il faut donc les remettre. Infection bactérienne, ça aussi pour ne pas l'oublier. De plus en plus, des médecins probablement trompés par des fabricants ou des délégués médicaux parce que les médecins ont aussi leur source d'information, trompés par les écrits. Vous voyez, moi, je suis un homme. Quel que soit mon diplôme, même si je dois faire une étude, je ne peux pas faire l'étude seul. Les gens qui dirigent les laboratoires, ils ne peuvent pas voir ce qui s'y passe. J'ai conduit des expériences. Heureusement, nous avons fait la synthèse de l'aspirine quand on était en deuxième année d'université et on sait un peu comment ça se passe. Mais celui qui nous dirigeait là, c'est lui qui a conduit le travail. C'est à lui que revient normalement le mérite. Mais c'est nous qui aspirions l'éther quand on essayait de purifier l'acide acétylsalicylique qu'on a synthétisé. Il ne connaissait pas tous les détails. Qu'est-ce que je veux dire par là? On écrit des protocoles, ce ne sont que des mots, des lettres, des mots écrits. Il n'y a que les gens qui expérimentent, qui vivent les choses, qui peuvent dire la vérité. Donc, pour résumer, on dit à des gens, à des malades, que par exemple, les antibiotiques détruisent la flore microbienne, d'accord, mais ils contiennent des probiotiques. Vous pouvez croire que l'on peut déclarer ça, et pourtant c'est vrai. Je ne parle pas de l'Afrique, je parle de la France. Et vous allez, en ouvrant les yeux de plus en plus, vous allez voir que les gens mettent ces choses-là. Donc, il faut que nos partenaires, on prenne conscience des discours que les autres tiennent. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas si je suis intervenu il n'y a pas longtemps, mais j'ai reçu un ami, quelqu'un qui a déjà été un supérieur hiérarchique. Je l'ai reçu ici dans mon bureau, on a échangé sur ses problèmes de santé, mais ça fait plus de 10 ans qu'il traîne son problème-là. Et vous savez ce que le médecin spécialiste lui a dit quand il était en entretien et qu'il a convaincu? Le médecin lui a demandé, est-ce qu'il sait pourquoi l'espérance moyenne de vie en Europe est plus élevée qu'en Afrique? Il ne sait pas, mais il sait quand même que l'espérance moyenne de vie est plus élevée. Le médecin lui donne comme raison qu'en Europe, les gens consomment plus de médicaments. Ils consomment des médicaments tous les jours. Cela m'a donc amené à réfléchir à comment est-ce qu'il faut parler aux gens pour les aider. Il ne s'agira pas simplement de dire nos produits sont bons, ils sont ceci. Il faut arriver à édifier les gens. C'est ça qui me pousse de plus en plus à aimer les types de partage là que nous faisons. Et toutes les fois que nous aurons ces genres d'enregistrements, si c'est bien, par la grâce de Dieu, qu'on puisse les partager et qu'on puisse permettre à ces personnes-là de pouvoir accéder à ça. Les one-to-one que nous faisons aussi vont leur permettre, surtout qu'on a maintenant des conférences animées par des scientifiques, des responsables, des gens qui dirigent les études pour les édifier également. L'alimentation va modifier notre microbiote et le gros perturbateur, c'est les antibiotiques. Ça là, il n'y a rien à faire. Mais malheureusement, comme je vous le dis, on va commencer par chercher un moyen. Le fabricant d'antibiotiques sait qu'à un moment donné,
ces chiffres d'affaires vont baisser parce que des produits naturels comme les nôtres vont prendre de l'ampleur. Dans les pays où le chiffre d'affaires, l'activité des partenaires forever est effective, je vais dire effective, parce que si nous sortons vraiment, nous allons convaincre les gens. C'est parce qu'on ne sort pas. On a été renvoyé parce qu'on tenait trop le discours de plan marketing, de voitures qu'on a achetées, de maisons qu'on a construites, plutôt que de parler de ce que ces produits peuvent faire, de comment ces produits peuvent impacter les gens. D'avoir surtout l'audace d'offrir ce produit à certaines personnes qui n'en ont peut-être pas les moyens, mais qui savent dire la vérité. Il y a de nombreux hommes d'église qui, quand ils consomment ces produits, quand ça marche pour eux, toutes les personnes qu'ils rencontrent, ils n'hésitent pas à leur en parler. Pourquoi ne pas prier pour avoir les moyens d'offrir à ces gens-là de faire ces expériences? On ne leur donne pas en espérant qu'ils vont forcément en parler, mais au moins, eux, ils ne vont pas mentir comme d'autres à qui vous allez offrir, qui vont utiliser, mais pas des intérêts bizarres, ne vont pas faire la promotion. Donc, chers partenaires, sortons partout où on est, quel que soit l'endroit où on est. On peut être dans un trou perdu. S'ils vivent des hommes, parlons-leur de nos produits. Les antibiotiques vont tuer non seulement les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries pour lesquelles ils sont destinés, mais ils vont détruire nos bactéries à nous. Alors, nos bactéries éduquent notre système immunitaire. Ils l'éduquent en occupant le terrain et en empêchant les mauvaises bactéries de s'installer. D'où viennent nos bactéries? Quand on dit nos bactéries, c'est les bonnes bactéries, nos hôtes, celles qui sont là pour nous faire du bien. Et en parlant de colonisation, alors les bactéries, on les retrouve partout. Hein. L'estomac a beau être acide et est acide au point où, lorsque vous plongez votre doigt, si ça pouvait aller là-bas, vous mettez votre doigt dans le liquide de l'estomac et que vous laissez le doigt pendant 10 minutes, lorsque vous sortez, le bout du doigt qui a plongé dans l'acide va disparaître. Et pourtant, il y a des bactéries qui y vivent. Vous connaissez l'Helicobacter pylori. C'est là que lui se situe. Heureusement que dans certains pays, les gens l'ont pratiquement éradiqué au point où on n'a plus des cancers provenant d'eux. Mais chez nous, on continue d'en rencontrer. Alors, on acquiert les bactéries par la partie intime et la zone anale de notre maman. Un enfant qui est né par césarienne récupère les bactéries de la peau. Son microbiote est constitué des bactéries de la peau. Ce que vous allez retrouver sur les gants des chirurgiens, les personnes qui l'ont touché, de ce qu'on peut retrouver sur les morceaux de tissu ou la salle où l'enfant est sorti. Il y a un moyen de remettre le microbiote de la maman, de le donner à l'enfant. On va voir ça tout à l'heure. Notre microbiote, donc, dépend de notre maman. Les premières années sont fondamentales. Notre microbiote adulte dépend de notre alimentation, de notre maman, des bactéries rencontrées pendant l'enfance et des antibiotiques qui les ont tuées. Il faut dire qu'il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de résilience. Lorsque vous prenez un antibiotique, il va peut-être tuer beaucoup de bactéries. Mais si c'est à peine quelques jours, 3 semaines maximum, si vous séjournez dans le milieu où vous étiez, vous allez récupérer encore votre microflore intestinale. Vous allez reconstruire votre microbiote. C'est ça le phénomène de résilience. Mais dans certains pays, les enfants sont mal exposés. Aux États-Unis, par exemple, il a été démontré il y a quelques années qu'à l'âge de 16 ans, des enfants ont déjà subi au moins 18 cures d'antibiotiques. Ce n'est pas bien.
Imaginez qu'un enfant subisse une cure d'antibiotiques et que ses parents déménagent, ils changent de milieu, comme un enfant qui doit passer à l'université dans un autre état. Eh bien, il a perdu son microbiote à jamais. Parce qu'une plus longue durée, passer loin de son environnement, vous évite, c'est-à-dire vous empêche de reconstruire votre microbiote. Nous, on a la chance de ne pas devoir détruire une première fois parce que ce n'est pas facile à reconstruire. Quand vous laissez le terrain aux mauvaises bactéries, elles l'occupent. Et c'est elles qui font désormais la loi. C'est ça qu'on appelle la dysbiose. Comment corriger une dysbiose? Eh bien, il faut utiliser des probiotiques, des prébiotiques, des fibres, ce que mangent nos bactéries. Il faut utiliser des probiotiques. Ça ne sert à rien de prendre des fibres, de manger des fibres sans avoir les mangeurs de fibres. Vous allez vous constiper. Il faut prendre ce qu'on appelle les symbiotiques. Je n'ai pas trouvé meilleur symbiotique que le Forever Fiber, ou ce n'est pas les deux à la fois, l'un ou l'autre, le Forever Fiber ou le Forever Probi. Le Forever Fiber contient des probiotiques. Le fiber lui-même, les fibres sont des prébiotiques naturellement, mais ça contient de probiotiques. Le Forever Active Probi contient, c'est des probiotiques, mais là-dedans, en même temps, dans les capsules, il y a en même temps des fibres. Naturellement, c'est des êtres vivants. Il faut qu'ils soient en train de se nourrir de quelque chose le temps qu'on les prenne. On ne les a pas totalement endormis. Et quand on les installe, peut-être qu'il n'y aura pas leur nourriture sur place. Donc, il faut qu'elles puissent se nourrir et commencent par se développer. Mais consommer le Forever Fiber avec le Probi, on se rendra un grand service. L'impact durable du type d'accouchement sur le microbiote et l'immunité. Je suis allé chercher ceci dans une étude, sur un site là, j'ai donné les références là-bas. Alors, ils ont comparé le microbiote ou bien le système immunitaire d'un enfant né par césarienne et celui d'un enfant né par voie normale. Si vous faites la capture, vous pouvez repérer le site et aller parcourir l'article. C'est assez intéressant, c'est assez édifiant. Ça démontre clairement qu'au bout d'un an, le microbiote d'un enfant né par césarienne n'est pas le même que celui d'un enfant né par voie basse. Nous, on a la chance, tous nos enfants sont nés par voie et par césarienne. Quand on dit nous avons la chance, c'est qu'on a été informés assez tôt. Le premier était un garçon, il était né par césarienne, il est né avant qu'on ne démarre Forever. La deuxième, c'était une fille, et quand elle est née, on m'a présenté un antibiotique à la crèche. Je suis allé, on m'a présenté un antibiotique. Je leur ai dit, c'est pour quoi faire. On m'a dit, c'est pour, on ne sait jamais si l'enfant était infecté. J'étais déjà à Forever et je connaissais la procédure pour recommander un antibiotique. Je savais qu'un antibiotique, même s'il est à très large spectre, ne tue pratiquement pas. D'ailleurs, ceux qui sont à large spectre sont les plus médiocres. Mais quand vous avez une infection, le médecin a des soupçons et il vous propose un antibiotique qui peut agir sur 2 ou 3 gènes. Et il vous recommande d'aller faire des analyses, l'antibiogramme. Et il attend le retour de l'antibiogramme pour vous prescrire l'antibiotique approprié. Donc, un enfant qui vient de naître, dont le système immunitaire et le microbiote ne s'est pas encore constitué, je ne connaissais même pas le microbiote à l'époque, on me demande de lui donner antibiotique. Heureusement, il y avait le micropolis. J'ai dit non, j'ai déjà d'anti-infectieux. Je pas seulement un antibiotique, j'ai un anti-infectieux. Parce que, il faut le dire aussi, l'antibiotique, ça ne tue que les bactéries. L'anti-infectieux, ça a des effets sur tous les types de gènes. Et comme chez nous, la propolis d'abeille n'agit pas comme antibiotique, la propolis d'abeille est utilisée par nos cellules pour se défendre. Ça renforce les cellules et facilite donc leur lutte contre les microbes. Voilà ce que j'avais utilisé. J'ai utilisé pour tous mes enfants. Tous les autres enfants qui sont nés avec ma fille ont développé des mycoses au niveau de leur cesse. Et ma femme,
quand elle repartait pour faire, les soins. Lorsqu'on ouvre, on se rend compte que sa plaie se cicatrisait très vite. Au point même où j'avais un ami qui était directeur d'hôpital à l'époque, non, financier, oui, directeur d'hôpital. Il avait amené sa femme et elles avaient accouché le même jour. Ce monsieur a amené sa femme chez moi plus tard pour acheter les produits que ma femme avait utilisés. Non seulement pour que sa blessure et sa cicatrice disparaissent vite, sa cicatrice vite, mais aussi pour que le sein produise beaucoup de lait. Vous savez que quand on donne de l'Ag+, de Bérinetta à la femme qui a accouché, ça produit énormément de lait. Je l'ai même essayé encore avec ma belle-fille la dernière fois. Elle a dit les seins lui faisaient mal parce que la fille et son enfant est fatigué de téter. J'ai dit de donner à son papa. N'est pas césarienne, une solution donc. Alors, je n'ai pas pu retrouver les schémas, j'ai juste transcrit ici pour vous. On prend une compresse que l'on place dans la partie intime de la maman, peu avant l'extraction du bébé. Donc, environ une heure après la naissance maintenant, on va utiliser cette compresse-là, imbibée du liquide de la partie intime de la maman. On va l'utiliser pour nettoyer la bouche, l'ensemble du corps, la tête et tout. L'ensemble du corps, on nettoie pour le bébé et ainsi, le bébé récupère le le microbiote de sa maman. Ça, à quoi ça sert de vous le dire? Mais il y a des gens ici qui sont peut-être des gens de santé. Ils pourraient aller rechercher l'information, d'accord? Et puis, pourquoi ne pas commencer par mettre ça en pratique, proposer ça aux gens, faites-leur découvrir ça. C'est partagé par un scientifique, ce n'est pas une allégation. Les probiotiques sur le marché, alors lisez un peu les noms, Lactobacillus, Acidophilus, Rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium animalis. Je n'ai pas vu Bifidobacterium longum, mais vous vous rappelez que l'on retrouve dans notre produit. Escherichia coli, voilà, Escherichia coli, j'ai tenu à vous montrer ça pour montrer que si l'Escherichia coli est une souche, une bactérie multirésistante que les gens craignent, la plupart des personnes opérées de la prostate ou des voies urinaires récupèrent toujours ça, pour la plupart. Ça fait partie des maladies nosocomiales les plus redoutées. Mais ça, c'est une souche probiotique. D'accord? Il y a le Propionobacterium, le Streptococcus thermophilus. Voilà les probiotiques que l'on retrouve sur le marché. Ceci, c'est une information qui date de 2016, parce que le livre que le professeur a utilisé pour faire sa présentation a reçu le prix La Science du livre 2017. Donc, ça a été fait avant. Mais rassurez-vous, il n'y a pas encore de souche aussi riche. Les probiotiques doivent être cultivés en grande quantité pour être vendables. D'accord? Elles doivent être cultivées en grande quantité pour être vendables. Et toutes les souches ne sont pas faciles à cultiver. Voilà pourquoi il ne faut pas espérer des brevets. Parce que si quelqu'un brevette le Lactobacillus acidophilus et qu'il met ça sur le marché, qu'est-ce qui vous dit que si quelqu'un va chercher une souche qui contient le Lactobacillus rhamnosus, il va avoir les mêmes effets. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai aimé ça, tant que l'étude n'a pas été faite avec un produit Forever, il existe toujours la présomption. On ne peut pas dire que le produit ne peut pas être efficace. Si nous, on ne peut pas dire qu'il est efficace, personne n'est autorisé à dire qu'il n'est pas efficace. Et pour un scientifique, je le répète, dire que les produits naturels n'ont pas fait l'objet d'études, ça me fait penser à comment dire, c'est prendre les gens pour des cons.
c'est comme Bob Proctor le dit, il y a des affirmations auxquelles il répond par l'ironie aussi, quoi. On dit, l'argent ne pousse pas, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça ne veut rien dire. Qui a dit que l'argent fait le bonheur? Que dois-je retenir? Alors, je m'installe confortablement, je prends mon proverbe Boost. Ah, je vous informe que nous l'avons. Hein. D'ici quelques jours, le Bénin va reprendre la vente. Mais ça, j'ai pris quelques échantillons à Lomé en attendant que mon pays puisse commencer la vente aussi. Notre conteneur est déjà pratiquement là. Avant la fin de la semaine, il sera là. Ça, ce n'est pas une blague non plus, chers partenaires. Vous aurez les produits. Wow! Un plus grand volume, un meilleur goût. Wow! Quel arôme! Non, ça, je suis dans une formation. Je finis et puis on va gérer ça. Toutes mes excuses, Papa Oumar. Je ne pouvais pas me retenir de faire ça. Les batteries doivent rester dans le tube digestif. Si jamais les batteries traversent la paroi du tube digestif, elles vont devenir pathogènes. Même si elles sont bonnes batteries, là où elles ont la réputation d'être bonnes batteries, là où elles sont. Dès que vous les sortez, elles deviennent dangereuses. C'est pour ça qu'elles doivent rester là où elles sont. La dysbiose va créer des fissures dans les parois du tube digestif qui vont permettre une migration des bactéries, bonnes comme mauvaises, dans la circulation sanguine, ce qui va être à l'origine des maladies auto-immunes. Donc, vous comprenez qu'une dysbiose est à l'origine de ça. Et la dysbiose, c'est quoi? C'est la destruction des bonnes bactéries. Donc, ramener les bonnes bactéries, ça doit être une priorité lorsqu'on veut gérer les maladies inflammatoires en général. Allergies, et diabète, tout type de maladies inflammatoires. Vous savez que les maladies du cœur sont des maladies essentiellement inflammatoires. Tout ce que nous gérons comme maladies auto-immunes, comme maladies non transmissibles, il faut aller d'abord dans le tube digestif. C'est pour ça que quand les gens disent la mort commence par le côlon, ils ne croient pas si bien dire. Malheureusement, les gens répètent ça, mais comme je l'ai dit, les gens font économie de vérité, c'est tout, quoi. Ils savent bien que c'est cela, mais ils ne peuvent pas le dire. C'est comme, vous pouvez le lire dans la révolution du mieux-être de Paul Zennepilzer. Paul Zennepilzer a révélé qu'un médecin lui a déconseillé de parler de son expérience avec un complément alimentaire. Les bactéries nous aident à digérer, d'accord, les fibres qui sont des sucres complexes. Les bactéries éduquent le système immunitaire. Un microbiote altéré, ça veut dire une dysbiose. Les probiotiques, ce sont des bactéries bénéfiques. Les prébiotiques, ce sont les aliments qui nourrissent les bactéries, les fibres. Pourquoi parle-t-on autant du microbiote intestinal? Eh bien, parce qu'on a développé de nouvelles techniques pour l'étudier. Et ne croyez pas que les gens, parce qu'ils l'ont étudié, ils en parlent, vous allez vendre vos probiotiques. Non, ils ont leur solution. On fait beaucoup plus la promotion de la transplantation de matière fécale. Heureusement, et j'ai aimé, il faut avoir une autorisation avant de le faire parce que c'est considéré comme un médicament. Mais est-ce que les gens vont respecter les mêmes principes partout? Tous les pays ne sont pas au même niveau. Certaines choses se font plus facilement ailleurs et ça se promeut. Et quand c'est promu et non contrôlé, alors que nous, on fait notre business avec une certaine éthique, cela nous impacte de toute façon, ça nous impacte d'une façon ou d'une autre. J'espère que je communique. Alors donc, la dysbiose, elle est à l'origine de plusieurs maladies. On ne va pas s'arrêter à ces choses-là, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais retenez simplement que si on vous propose des protocoles, c'est parce qu'on a cette information-là. Voilà.
Donc, une utilisation récurrente d'antibiotiques, la niche intestinale est dévastée et vide. Et vous voyez, le Clostridium difficile prend la place. D'accord? Lorsque vous videz votre microbiote, le microbe responsable des colites inflammatoires vont s'installer. OK? Transformation de fécès, voilà ce que les gens ont trouvé. Et microbiote et maladie cardiovasculaire, les protéines, la plupart vont apporter, par exemple, la choline quand vous mangez le lait, quand vous mangez la viande, le jaune d'œuf et autres. Il y aura la choline dedans. Alors, la choline doit être digérée par les bonnes bactéries pour vous éviter le dessuscissement des artères. Eh bien, si les gens attirent l'attention sur le fait qu'il faut limiter la consommation de choline parce qu'il pourrait avoir un effet sur le dessuscissement des artères, c'est simplement parce que il y a les bactéries intestinales qu'il faut associer. Donc, si vous voulez consommer, allez ajouter les probiotiques. Voilà simplement des solutions. C'est comme le truc est, la sauce est salée. Quand la sauce est salée, soit on dilue, soit on y met du sucre. Mais là, ils mettent du sucre, on sait que c'est une erreur parce que le sel n'a pas disparu. Le goût du sel disparaît, mais le sel n'a pas disparu. Et on connaît le danger du sel pour l'hypertension. Les édulcorants ont transformé des souris parfaitement saines en souris qui sont devenues résistantes à l'insuline. Et mieux, on a prélevé des microbiotes, des souris qui sont résistantes à l'insuline, ou bien des souris qui consommaient les édulcorants. Et on les a transplantés à des souris qui n'ont jamais souffert de quoi que ce soit, et elles sont devenues aussi résistantes à l'insuline. Donc, un échange de microbiotes provoque une acquisition de maladies. Dit comme ça, c'est un peu avancé, mais on me comprendra. Un essai sur 7 hommes qui ont consommé l'aspartame exagérément. 4 ont développé une dysbiose et une résistance à l'insuline, et 3 non. L'intestin, peuplé de son microbiote, c'est notre deuxième cerveau, parce qu'il y a un échange permanent entre l'intestin et le cerveau. Les premiers types dans l'alimentation, dans le yaourt, nous avons le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus. Si vous trouvez quelque chose, on vous dit que c'est du yaourt et il y a autre chose que ces deux dedans, ce n'est pas du yaourt. Le yaourt, c'est seulement les deux là. D'accord? S'il n'y a pas ces deux, s'il y a autre chose que ces deux, ou s'il y a l'un sans l'autre, ce n'est pas du yaourt. Et dans la bière, vous avez également une souche bactérienne. Et malheureusement, les gens prennent les trucs sur les pincettes, c'est-à-dire qu'à la volée comme ça, et puis adoptent ça comme habitude. Les gens qui sont faciles à convaincre sont aussi les plus difficiles à convaincre. Lorsqu'ils sont convaincus du faux, ils passent tout le temps à démontrer que c'est leur faux dont ils sont convaincus qu'il est vrai. Et donc, comme ils n'ont pas les moyens de lire la science, excusez-moi, ils n'ont pas de moyens de semer le doute dans leur esprit. Parce qu'avant de déconstruire, il faut avoir un minimum de doute sur ces anciennes certitudes. Et le connaisseur, le scientifique de haut niveau, met toujours à l'épreuve sa connaissance. Il est toujours en questionnement. Nos protocoles. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai combien de secondes? Les protocoles, j'en ai tellement proposé. Je vais proposer 2 minutes, je vais proposer juste un seul. Alors, j'ai mis les produits. Prenez le Feed of Green, 40 comprimés, comme on l'a dit. Vous connaissez ce protocole-là avec du gel et du probiotique. S'il y a des nouveaux qui ne connaissent pas, il n'y a qu'à demander. Vous venez de faire le palu. Vous venez de faire du palu, faites une cure de Humiblend. Prenez 20 comprimés d'Humiblend, mélangez peut-être 10 à 20 comprimés d'absorbent-C et puis buvez sur une journée. Toujours vider 1 litre en une journée et continuer avec les probiotiques. Vous pouvez utiliser le Bipropolis. Quand vous avez... J'ai eu un monsieur la dernière fois qui avait un problème d'ulcère gastrique. Et ulcère, c'est pas gastrique, hein. Ici, là, en haut, ici, au-dessus de l'œsophage, là, au niveau de l'œsophage.
Donc, quand il mange, il y a des remontées qui brûlent. Donc, j'ai su qu'il y a une plaie là-bas. Je ne vais pas donner de gros noms. Et je lui ai proposé une combinaison faite de Immune Blend et de Feed Green. D'abord, il doit faire le nettoyage de côlon là. Il fait le protocole de nettoyage de côlon. Ensuite, il a enchaîné avec Bipropolis, Probi et le reste de Feed Green sur 10 jours. Je lui ai donné 3 bidons. Il a pris le premier bidon. Et puis, le deuxième bidon, c'est sur 5 jours. Le troisième sur 5 jours. Et il a fini tout sur 10 jours. Le monsieur qui a dit, ça fait des années qu'il traîne son problème, au point où il n'arrive même plus à manger certaines choses. Il a un problème lombaire qui fait qu'il n'arrive pas à se tenir dans une certaine position pour se soulager de sa remontée gastrique. Eh bien, il est venu me faire le point, il m'a dit qu'il a été satisfait au point où il a testé le résultat. Il voulait le tester pour venir me confirmer que ça a marché. Il a pris du piment, il a pris de liqueur, ce qu'il n'avait plus jamais pris. Merci de votre excellente attention, mais le meilleur programme sur lequel Geneviève et moi nous sommes actuellement, c'est le DS4, le Clean 9 et le F15 pour affamer tout cancer, pour reconstruire son microbiote. C'est déjà allégation à ce que je dis là. Vous allez trouver la manière de formuler, excusez-moi. Utilisez ça et puis badigeonnez le tout maintenant avec les probiotiques. Faites éliminer tout ce qui est graisse, tout ce qui est allergène et puis mettez les probiotiques avec le Forever Vital 5. Vous voyez donc le protocole. C'est pour ça que Geneviève et moi, nous allons finir. Nous sommes au jour 11, au jour 13 du Fit 15 aujourd'hui. On a commencé par le DS4. Nous allons continuer avec le Vital 5. On veut faire l'ensemble du programme pour être sûr que nous disons la vérité aux gens par la suite. J'ai une grande sœur qui est âgée de... Elle est plus âgée que moi. Elle doit avoir plus de 55 ans. Sinon, vers la soixantaine déjà. Elle pesait 60 kilos. Tout le monde lui dit, ne fais pas DS4, ne fais pas DS4. Elle a fait. Exprès hier, quand elle finissait le jour 4, je l'ai appelée. Elle était top. Écoutez, prenez conseil auprès des maîtres. Il n'y a pas meilleur maître que ceux qui utilisent les produits et qui écoutent les témoignages donnés depuis plus de 45 ans. Merci, toutes mes excuses pour la longueur. Merci à toi, Jean-Louis. Waouh, si on pouvait ouvrir les micros et demander à tout le monde d'applaudir. Waouh, c'était fantastique. Cette présentation, je suis sûr que vous voulez la revoir. Alors, vous allez pouvoir la revoir.